Métaux précieux, or et argent en bourse. Attention, l'arbre est proche du ciel. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex, la première édition du Fast and Forex de cette année 2026, et je me devais, il est obligatoire dans une émission qui couvre les matières premières et le marché d'échange, de commencer l'année par parler des stars, des deux stars de l'année 2025, qui pourraient ne pas le rester en 2026, bien sûr, l'or et l'argent. Vous connaissez l'adage boursier, les arbres ne montent pas au ciel. Et pourtant, il semble que l'or et l'argent, dans leur finish semestriel, deuxième semestre de l'année 2025, aient été capables d'atteindre le premier palier du ciel. Et forcément, les arbres ne montent pas au ciel, l'arbre est peut-être proche du ciel et viendra le moment, c'est mécanique après un mouvement d'une verticalité inédite. J'ai tellement de graphiques intéressants à vous montrer pour cette première édition Fast and Forex de l'année où je vais refaire avec vous le point sur l'or et l'argent, l'aspect technique, et on se projette sur 2026. Qu'est-ce qu'il est crédible d'attendre? Non, je vous le dis tout de suite, la verticalité que vous avez observée sur l'or et l'argent en 2025, vous ne la verrez pas en 2026. Ou vous la verrez, mais d'abord, il y aura une pause. La pause en bourse. La pause en bourse, qu'est-ce que c'est? C'est soit passer d'une phase, alors bulle ou pas bulle, il y a des éléments qui sont proches d'ailleurs techniquement d'une phase de bulle sur l'or et l'argent en particulier dans la dernière partie de l'année 2025. Il n'y a, je dis bien, il n'y a aucune verticalité boursière qui a duré ad aeternam. Il n'y a aucune verticalité boursière qui ne se soit pas terminée soit par un retracement, soit carrément par un dégonflement de la bulle. Je n'y crois pas du tout. De toute façon, l'alternative est la suivante. Dans une alternative, il y a deux branches. La première branche, c'est de faire un retracement, revenir tester des supports. Sur l'argent, le niveau des $50, l'ancien record historique. Sur l'or, les 3400, 3500 dollars qui étaient une grosse résistance. Et puis, c'était le record de 1980 ajusté de l'inflation. Attention. Donc, on peut retracer, on peut simplement rentrer en trading range, en phase latérale. On va voir, on va reprendre ensemble le graphique de long terme du cours de l'or. Vous allez voir qu'il y a parfois des phases latérales qui durent très très longtemps. Donc attention, l'or et l'argent, l'arbre est proche du ciel. Ça ne veut pas dire qu'on passe d'une verticalité haussière à une verticalité baissière. Ça veut dire que le régime de prix va changer en 2026 pour des raisons techniques, des raisons fondamentales. Mais pour envisager un changement de régime sur l'or et l'argent, et je pèse mes mots, on va voir toutes les trajectoires qui sont possibles, il faut passer en revue les fondamentaux. Qu'est-ce qui a créé? Pourquoi? Qui est à la source de tout ça? J'ai beaucoup de choses intéressantes à vous dire. Donc nous commençons le premier Fast and Forex de cette année 2026 par l'or et l'argent. Et bien sûr, quand on parle de l'or et l'argent, on parle des taux d'intérêt, on parle du dollar, on parle beaucoup de choses. Donc, première partie, chapeau bas, rien à dire. Une année 2025 exceptionnelle. Les deux leaders, les deux gagnants, c'était le pari gagnant de l'année 2025. Acheter l'or et l'argent en début d'année. Et l'argent encore plus que l'or. D'ailleurs, l'argent a fait mieux que l'or. Rappelez-vous tous les signes techniques sur le ratio silver-gold qui était bullish qu'on a vu ensemble tout au long de l'année. Mais c'est pas le sujet. C'est important de regarder ça quand même sur le plan technique. Métaux précieux, une année exceptionnelle en 2025 sur plusieurs aspects. Donc je vais vous montrer 4 ou 5 graphiques intéressants qui montrent qu'à la fois c'est impressionnant d'un point de vue technique, c'est impressionnant aussi d'un point de vue relatif, d'un point de vue absolu, d'un point de vue des fondamentaux, d'un point de vue aussi de la market cap. En échelle arithmétique, jamais l'or nous a imprimé une bougie annuelle aussi importante. Si on exprime la taille de la bougie japonaise annuelle en dollars, jamais il a fait ça. D'un point de vue relatif, alors en échelle logarithmique, il a déjà fait mieux. L'évolution en pourcentage. Mais ça reste quand même exceptionnel. C'est une année de breakout, de nouveaux records. L'argent enfin a fait quelque chose. Vous savez que, je vous donne juste ça, mais on va regarder les graphiques ensemble. L'or, première market cap du monde. 31 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB des États-Unis. À taux de change, enfin au dollar, au cours du dollar actuel. 31 000 milliards de dollars. Le PIB des États-Unis, c'est, je crois, 25-26 000 milliards de dollars. La Chine, peut-être 20 000, voyez, au taux de change du dollar actuel.
L'argent est à, en tout cas quand j'enregistre cette vidéo, hein, l'argent est à 4500 milliards de dollars. Concrètement, si vous voulez, sur le podium, vous avez l'or, Nvidia et le cours de l'argent métal. Voilà, ce sont les deux gagnants de l'année. Deuxième partie, le top 6 des facteurs fondamentaux aussi. En fait, les 6 qui comptent vraiment. Alors forcément, la question de savoir, l'or, argent, l'arbre est proche du ciel, l'arbre a-t-il touché le ciel, l'arbre peut-il encore... Bon, on va regarder ça. Le top 6 des facteurs fondamentaux haussiers, c'est la clé. Derrière un mouvement, derrière une bulle, il y a bien sûr l'euphorie, l'exubérance, il y a l'excès, très bien. Il y a l'excès en termes de flux, ok, très bien. Mais il y a toujours des raisons fondamentales. Ce qui est très particulier avec l'or et l'argent, c'est que vous avez une conjonction de facteurs fondamentaux qui ont avancé ensemble. Une conjonction de facteurs fondamentaux qui ont avancé ensemble. À la question de savoir, va-t-il y avoir en 2026 un changement de régime? Le changement de régime proviendra d'un changement de régime de ces facteurs de soutien fondamentaux. Certains vont s'épuiser. Je vous le dis tout de suite, certains vont s'épuiser. C'est pas écrit, mais il y a des bonnes chances. D'autres, absolument pas. Et conservent de l'upside. Alors mécaniquement, si on a 6 moteurs, prenez un avion, un gros porteur, vous avez 6 moteurs. Bon, ça j'avoue, c'est rare. On n'a pas souvent. En général, c'est plutôt 2, 3, 4. Mais imaginons, un énorme avion, 6 moteurs. Vous en perdez 3 sur 6, vous perdez la verticalité. Bon, mais par contre, vous pouvez vous mettre à plat. Vous mettre à plat et continuer votre croisière. Ça, c'est la création du trading range. Vous en perdez 4 sur 6, malheureusement, il faut entamer la descente. Il n'y a plus assez de poussée. Vous commencez à retracer. Bon, ma métaphore aéronautique est nulle, je vous l'accorde. Mais c'est l'idée, c'est l'idée. Donc, c'est ce que nous allons faire. Mais déjà, deuxième partie, le top 6 des facteurs fondamentaux haussiers. Ça va être intéressant de les regarder, sachant que je vais tout illustrer avec des graphiques plutôt sympathiques. Troisième partie, oui, je regarde mes notes, c'est toujours important. Troisième partie, comme je suis un peu astigmate, myope, on ne sait pas trop, j'avance, je recule. L'année 2026 verra un changement de régime pour plusieurs raisons. Donc là, j'ai 3 grandes raisons qui, selon moi, me font dire, on verra en fin d'année, qui me font dire que la verticalité est derrière nous, même si ça peut durer encore un peu après une phase de retracement, etc., vous n'aurez pas en 2026 la performance, le momentum imprimé par l'or et l'argent cette année en comparaison de 2025. Pour plusieurs raisons fondamentales dont je vais vous parler, notamment une qui me paraît cruciale. Quatrième partie, par conséquent, en termes d'action des prix, qu'est-ce qui est le plus raisonnable envisagé en 2026? Vous savez, lorsque nous partons d'une verticalité haussière, lorsqu'on parle d'un mouvement de bulle, une hausse sans retracement depuis quasiment l'été dernier, donc on a eu un semestre en fait, réellement, l'or et l'argent ont fait des années exceptionnelles parce que le mouvement est exceptionnel depuis août 2025. Entre janvier et août 2025, c'était haussier mais pas du tout exceptionnel. L'exceptionnalité, si vous voulez, le caractère exceptionnel est arrivé entre août et décembre. Bon. À partir de là, le marché peut gentiment commencer à retracer, puis repartir, ou entrer dans une phase de trading range. J'opte, en ce qui me concerne, pour une phase de trading range. Alors, ça ne veut pas dire que l'or ne va pas aller chercher 5000 $, d'abord, mais typiquement, je vous donne 2 bornes, mais on va les regarder graphiquement. 3500 $, 5000 $. Selon moi, l'or va s'inscrire cette année dans ce cadre de prix. 3500 $ pour le plancher, 5000 $ pour le plafond. Pour ce qui est de l'argent, le plancher, 45-50 $. Vous allez voir, ce sont des gros niveaux techniques. Ils seront retestés. Même limite, peu importe les fondamentaux. Pour des considérations techniques, un mouvement de retour, une phase de prise de profit, on y revient toujours. Et c'est quand on pense qu'on n'y revient pas qu'on y revient. D'après les codes, la dernière étude Global Fund Manager Survey de la Bank of America, de la BOFA, le long gold, le long métaux précieux, est le deuxième, le plus most crowded trade. Tous les most crowded trades finissent par se dégonfler. Parce que le réservoir des acheteurs est rempli. Et lorsque le réservoir des acheteurs est rempli, il ne peut que se vider. Ça ne veut pas dire que le marché passe d'une verticalité haussière à une verticalité baissière. C'est un changement de régime. Un changement de régime d'action des prix. On perd en momentum, on se met à plat, mais voilà. On comble les blancs. On revient, on reteste. On attend des supports dynamiques, on y revient. Ça peut repartir après. Un range donc plutôt qu'une correction est mon avis pour cette année. Je vais argumenter.
Et sixième partie, bien sûr, comme d'habitude, nous sommes obligés parce que d'opposer ces deux classes d'actifs, toujours le rapport entre les métaux précieux et le marché des crypto-monnaies. Les métaux précieux qui en 2025 ont écrasé les crypto-monnaies. Vous avez pour ça deux outils, le ratio Bitcoin Gold et le ratio Bitcoin Silver. Ces deux ratios sont en bear market depuis fin 2024. Ces deux ratios sont en bear market depuis fin 2024. L'année 2026, je dis bien, pourrait, conditionnel, voir une stabilisation, en tout cas un changement de régime relatif. J'ai là aussi deux graphiques super intéressants à vous montrer. Donc chers amis, or et argent, l'arbre est proche du ciel, bienvenue à cette première édition 2026 du Fast Argent, l'arbre est proche du ciel, première partie, je déclare la session ouverte de ce premier Fast Forex. Nous faisons un énorme point sur les métaux précieux. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, il s'affiche ici à nouveau sous vos yeux. Et donc, sans plus attendre, la première partie, métaux précieux, une année 2025 incroyable sur plusieurs plans. Alors, les plans, je les ai listés ici. Tout d'abord, et j'illustre, l'or écrase la concurrence en termes de performance annuelle, toutes classes d'actifs confondues. Je répète, l'or écrase la concurrence en termes de performance annuelle, toutes classes d'actifs confondues. Je suis ici sur TradingView. J'ai fait un classement interclasse d'actifs. J'ai une sélection des actifs majeurs pour chacune des classes d'actifs. Matière première, marché action, marché du crédit, donc taux d'intérêt, obligations, marché d'échange, marché des crypto-monnaies. L'argent est à plus 168%, l'or est à plus 70%, les indices boursiers sont tous ici autour de plus 20%, Bitcoin est à moins 10%, le pétrole est à moins 20%, bref. Et ce graphique permet de voir l'évolution tout au long de l'année. Vous voyez bien que l'or et l'argent étaient déjà très bien positionnés, mais pas vraiment, on n'avait pas creusé l'écart. L'écart s'est creusé depuis août 2025. Donc cette phase exceptionnelle de verticalité s'est vraiment construite entre août 2025 et donc la fin de l'année 2025. Donc ça, c'est une première information. Deuxième information, troisième information, XAG et XPTUSD sont les vrais leaders de 2025. Oui, parce que bien sûr, c'est la catégorie des métaux précieux. Alors, l'or et l'argent écrasent la concurrence, toutes classes d'actifs confondues. Voilà, vous avez ici un beau récapitulatif qui nous vient du World Council, où effectivement, donc, on peut voir que l'or écrase les actions des pays émergents, les actions US, toutes les matières premières, le marché obligataire, la rémunération du cash, etc. Voilà. Et pour le coup, la domination de l'or est écrasante. Donc, ensuite, au sein du marché alors, au sein de ce qu'on appelle, il faut utiliser les bons mots. On parle donc, si vous voulez, du marché des matières premières. Et sur ce marché des matières premières, nous parlons du compartiment des métaux précieux. Et lorsque vous regardez, donc ici, vous avez la performance en 2025 des métaux qui comptent, les métaux les plus liquides de la bourse. L'argent, le platine, le palladium, l'or et le cuivre. Le cuivre, je le mets dans les métaux précieux. C'est un métal industriel. Vous m'entendez bien. Bon. C'est comme l'argent. L'argent est à la fois précieux et industriel. L'argent a une utilisation industrielle très marquée. Beaucoup plus d'ailleurs que l'or. Bon, dans tous les cas, les vrais leaders, l'or, c'est le baromètre, c'est le métronome. Les vrais leaders sont l'argent et le platine. Très bien. Une année exceptionnelle, une bougie japonaise annuelle inédite. Oui, une bougie japonaise annuelle inédite. Vous avez à gauche ici les bougies japonaises 12 mois. Donc chacune des bougies japonaises qui sont sous vos yeux représente une année. Voyez, alors, je suis en échelle arithmétique. L'année 2025, elle est exceptionnelle. C'est la verticalité. C'est l'excès. C'est pas tenable, ça. Alors, attention, en échelle logarithmique, l'évolution de l'or en pourcentage et pas en nombre de dollars, nous avions déjà fait des choses à peu près équivalentes. C'était plutôt dans les années 70-80. Dites-vous bien une chose, ce graphique de long terme rappelle que l'or, des impulsions, des ranges, des impulsions, parfois des longs ranges de plusieurs années, impulsion, range, impulsion. Ce régime du trading range reviendra. Soyez-en certains. En tout cas, donc, une année 2025 exceptionnelle sur plusieurs plans. L'or dépasse son record ajusté de l'inflation. Donc, l'or dépasse son record de 1980 en ajustant le graphique de l'inflation. Et l'or et l'argent dépassent les Magnificent Seven en termes de market cap. Là, effectivement, c'est vraiment exceptionnel. Donc, vous avez ici le véritable record. Lorsque vous regardez un graphique de long terme, vous vous dites, bah non, en 1980,
voilà, il n'y avait pas de record de l'or, on ne l'a pas dépassé, ça fait longtemps. Attention, ce record de l'or à 870 dollars, lorsqu'on l'ajuste de l'inflation, lorsqu'on raisonne en termes de parité de pouvoir d'achat, ce record de l'or à 870 dollars représentait en fait 3400 dollars. Et donc, c'est donc cette année, c'est en août 2025, c'est en août 2025, et vous allez voir, il y a une raison aussi à ça. C'est en août 2025, c'est pour ça que ce second semestre 2025 est exceptionnel. C'est en août 2025 que l'or a dépassé son record absolu. Oui, donc là, ça commence à diverger, oui, on va regarder ça sur le plan technique. Mais en tout cas, donc, une année qui se conclut par le fait que eh bien, l'or et l'argent occupent donc le podium. Et là, regardez ce graphique, ça c'est vraiment intéressant. Vous avez ici un tableau qui compare, qui fait un classement des actifs selon la market cap, tout marché confondu. L'or, 31 000 milliards de dollars, première market cap du monde. Nvidia, deuxième market cap du monde, 4 600 milliards de dollars. L'argent, troisième market cap du monde, 4 300 milliards de dollars. Vraiment. L'or et l'argent, et l'argent est tout proche de dépasser Nvidia. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, surtout si on rentre en retracement, mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point ce sont les 2 des 3 plus importants marchés du monde. Le top 6 des facteurs fondamentaux haussiers. Alors, il y en a un certain nombre. Le premier facteur de hausse pour l'or, c'est l'explosion de la demande pour les ETF Spot Gold, et je dis bien dans le monde entier. L'explosion de la demande pour les ETF Spot Gold, et je dis bien dans le monde entier. Là, vous avez donc les inflows sur les ETF Gold en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans toutes les zones géographiques du monde. En termes annuels, on n'avait pas vu ça depuis 2020. C'est gigantesque. C'est gigantesque, et lorsque vous regardez dans le détail, donc, en termes d'AUM, d'Asset Under Management, ce sont les ETF Spot US qui dominent, avec 290 milliards. Ensuite, vous avez donc les ETF en Europe, avec les 200 milliards, en Asie, 56 milliards, et attention, regardez en Asie. Regardez en Asie. Cette année, il y a eu une hausse de 87%. De 87% de la hausse de l'Asset Under Management. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Même si globalement, les ETF asiatiques gold sont beaucoup moins importants que ceux en Europe, en Amérique du Nord, c'est en train de faire un rattrapage. Il y a encore énormément d'upside. Donc effectivement, le fait que toute zone géographique confondue, les ETF gold ont attiré des capitaux, quand l'Europe, l'Asie et l'Amérique avancent ensemble, voilà, résultat, mouvement incroyable sur l'or. C'est la clé, les ETF sont la clé. Deuxième clé, la demande des banques centrales et les réserves de change des États. La demande des banques centrales et les réserves de change des États. Donc là, ce graphique nous vient à nouveau du World Council. Et vous avez donc l'estimation de la demande d'or des banques centrales. Alors on peut voir effectivement depuis la crise sanitaire, il y a une augmentation significative. On est vraiment sur une moyenne haute, une moyenne qui est supérieure à la moyenne observée entre 2010 et 2020. Et en 2025, eh bien, cette demande d'or des banques centrales est encore très importante. Beaucoup de banques centrales émergentes, il n'y a pas que la Banque centrale de Chine, il y a aussi l'Inde, il y a le Brésil, il y a beaucoup de banques centrales de pays émergents qui augmentent en fait dans leurs réserves de change le poids de l'or. Et vous allez voir, en fait, ça, c'est très intéressant. Parce que si vous regardez ici ce graphique, je le trouve très intéressant. Parce qu'il représente l'évolution du poids de l'or dans les réserves de change des États. Et vous voyez que les économies dites avancées, qui, elles, accumulent maintenant beaucoup moins d'or que les pays émergents, eh bien, l'or représente à peu près 30% de leurs réserves de change. Et on voit qu'il y a encore énormément de retard de la part des pays émergents. Donc, effectivement, nous pouvons observer que l'or occupe maintenant 15% des réserves de change des États des pays émergents, mais l'upside est important s'il s'agit de rattraper les pays occidentaux. Donc là, si vous voulez, vous allez avoir un moteur qui va rester actif. Un moteur de la hausse qui va rester extrêmement actif. Bien sûr, troisième moteur, les taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt nominaux en baisse, les banques centrales ont baissé leurs taux, mais en réalité, encore plus important que les taux nominaux, les taux réels. Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt réel? C'est un taux nominal retraité de l'inflation. L'inflation s'est maintenue quand même à un niveau assez élevé cette année, entre 2,5 et 3%. Les taux nominaux ont baissé. Donc, forcément, ça fait des taux d'intérêt réels en baisse.
Alors ça peut être quelque chose qui va justement changer en 2026. Mais voilà, le taux de la Fed, le taux nominal de la Fed, et là vous avez le taux réel de la Fed. Voilà. Là vous avez un des troisièmes piliers de la hausse des métaux précieux cette année. Je continue d'avancer. Le numéro 4, et là, rappelez-vous ce que je viens de vous montrer. Je vous ai montré que ce qui a été vraiment exceptionnel pour l'or cette année, c'est le breakout haussier de août 2025. C'est ce gap au-dessus des 3400 dollars qui était le record de 1980 ajusté de l'inflation. Le record de 1980, c'était 850 dollars, mais ajusté de l'inflation, retraité de l'inflation, pardon, c'est 3400 dollars. On l'a explosé, breakout dans le sens de la tendance, ok, très bien. Pourquoi août 2025? En fait, ce qui s'est passé, en août 2025, il y a eu une mise à jour en fait, des normes BAL 3. Alors attention, l'or n'a pas été classé dans le tier 1 pour tier 1. Mais effectivement, l'or a été réévalué comme étant considéré d'un point de vue comptable comme un actif de haute qualité. C'est une nomenclature importante de BAL 3. Alors là, on parle de normes comptables, de normes comptables et en gestion d'actifs. C'est majeur. Et ça, effectivement, ça a pu faire que y a eu une augmentation, si vous voulez, du poids relatif des capitaux des gérants institutionnels alloués à l'or du fait de cette classification. Donc ça a été quelque chose d'important. Bien sûr, cette année, l'or a été ajouté à la liste des minéraux critiques du gouvernement américain. En plus de ça, vous avez une explosion de la demande industrielle d'argent, parce que l'argent est utilisé dans l'IA, c'est un excellent conducteur électrique, l'énergie solaire et les véhicules électriques. Bon, bah la Chine, les véhicules électriques, BYD qui dépasse Tesla, etc. Voilà. C'est l'argent, vous avez la dimension métal précieux, vous avez la dimension industrielle. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est pour ça que l'argent, maintenant, est la troisième market cap du monde. Voilà. Et bien sûr, le sixième, le dollar US. Vous le savez, on en a parlé toute l'année. Le dollar US qui, en 2025, est donc la devise la plus faible du marché d'échange. Vous avez ici le classement des paires majeures du Forex cette année. Le DXY, moins 10, c'est la seule devise majeure du FX en baisse. Alors, est-ce que ça va changer cette année? C'est possible, justement. D'ailleurs, si le dollar doit rebondir cette année, voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, je viens de vous donner le top 6. Je vous ai donné le top 6 des facteurs d'influence de la hausse de l'or cette année. Et je dirais qu'au fond, les ETF sont quand même le principal game changer. Alors, maintenant, changement de régime en 2026. L'année 2026 verra un changement de régime, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, je vous montre globalement ce qu'anticipe la moyenne des anticipations. Alors, ce graphique est intéressant. Il nous vient encore du World Currency. Le marché, bien sûr, en début d'année, tout le monde dit ce qu'il veut. Haussier, baissier, neutre. Vous faites la synthèse de tout ça. Ça vous donne un gros range. Regardez comme c'est intéressant. Ça vous donne un gros range 3400, 5000. C'est quoi 3400? Je viens de vous le montrer sur le plan technique. 3400 dollars. Le record historique de 1980. Non, en 1980, le record c'était 850 dollars. Retraité de l'inflation, c'est 3400 dollars. Comme par hasard, 3400 en borne basse, 5000 en borne haute. Je trouve que ça tient complètement la route. Ça tient complètement la route sur le plan technique. Il y aura un changement de régime pour plusieurs raisons. La première raison, la verticalité technique, c'est, bien sûr, les bulles sont toutes différentes, mais il y a eu quand même une bulle de prix. Aucune verticalité technique ne dure. Je dis bien aucune, vous n'en trouverez aucune. Zéro. Je dis bien zéro. Toutes les verticalités techniques se sont terminées par un changement de régime. Ça ne veut pas dire une explosion de la bulle, ça ne veut pas dire un dégonflement, ça peut être une hausse qui est moins rapide, ça peut être un trading range, un retracement et ça repart, un changement de régime. D'autre part, selon la dernière étude de la BOFA, c'est le second most crowded trade. Le réservoir des longs est rempli. Mais si vous voulez, allez, nous allons regarder ensemble quelque chose qui est intéressant, qui est assez simple en fait. On va prendre ensemble graphique mensuel de l'or sur longue période. Je suis toujours en échelle arithmétique, en échelle logarithmique. En échelle logarithmique, donc je suis en échelle pourcentage. Depuis 50 ans, il y a eu des phases de hausse, des retracements, des phases de hausse, et là, un long range. Encore une phase haussière linéaire, un retracement, une phase de range, une phase de hausse, une phase de range. Aucune verticalité technique ne dure éternellement. Aucune. Le marché est en surachat massif.
le marché est en surachat massif, vous commencez gentiment à avoir les premières divergences en données hebdomadaires, les supports sont loin, le marché peut tout à fait, typiquement, regardez en données hebdomadaires, ici, la fin de cette phase de hausse qui avait été très puissante entre 2009 et 2011 s'est traduit par une phase de range. Bon. Alors, le choix est ici, le retracement ou le range. Ici, vous avez eu un range. Après la hausse entre 2018 et la poussée avec le Covid, un range. C'est quelque chose, en fait, ici qui est tout à fait envisageable. En tout cas, dans le cadre d'un changement de régime, je vous ai montré ici, à l'instant, je vous ai montré, voilà, en moyenne, les différents scénarios sur le plan fondamental. 3500, 5000 $. Ça peut venir parfaitement s'inscrire dans ce type ici de phase latérale, où vous avez les 3400 $ qui sont l'ancien record ajusté de l'inflation, et ça peut être un scénario qui voit le jour. Il n'y a rien de catastrophique à marquer une pause. Alors, peut-être qu'il faut d'abord aller chercher 5000. Ça, c'est de l'analyse court terme, on verra. Mais en tout cas, cette phase-là, sans pause, sans retracement, elle a obligatoirement un terme. Je dis bien, elle a obligatoirement un terme. Deuxième argument pour un changement de régime. Il n'y a pas de seconde vague d'inflation, vous le savez. Il n'y a pas. L'inflation, elle est normalisée. Et encore, en plus, elle est tarif douanier. Allez, je vous montre. Je vous remonte l'inflation temps réel. Le PCE temps réel. On est sous 2. Ça, vous allez voir, ça va arriver dans les chiffres officiels d'ici 2 mois. On est sous 2, il n'y a plus d'inflation. Et encore, là, vous enlevez les tarifs douaniers, en fait, on est à 1,5. L'inflation baisse, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu tout à l'heure. Oui, les taux réels. Les taux réels, ce sont les taux nominaux moins l'inflation. Si l'inflation baisse, qu'est-ce qui se passe? Stabilisation des taux réels, voire légère remontée. Ah là, vous enlevez un moteur de la hausse. La baisse des taux réels, il est peu probable de la voir cette année, avec la baisse de l'inflation. Donc là, vous perdez un moteur. Vous ne perdez pas une aile, vous perdez un moteur. Le dollar US, devise la plus faible du FX. Le dollar peut stabiliser cette année. Je ferai un Fast and Forex spécial sur le sujet. Deuxième année du mandat, rappelez-vous, la deuxième année du premier mandat de Trump, rebond du dollar. Pareil, dollar stabilisé, vous enlevez un moteur de la hausse. Alors, géopolitique sous contrôle, voilà, on verra. Nous verrons. Pas sûr. Bon, ça risque d'ailleurs de ne pas vraiment l'être ces 5 prochaines années. Mais il peut y avoir des évolutions. Vous suivez comme moi l'actualité géopolitique. Non, simplement, la verticalité n'aura qu'un ton. Là, il y a vraiment quelque chose d'important, notamment du côté des taux réels. Et ça peut créer une phase de range. Ensuite, il y a juste l'aspect technique. Revenir, tester des niveaux. On reteste toujours. Il n'y a pas eu de retest. Le marché a cassé avec un gap les 3400 $. Il n'est même pas revenu retester. Tôt ou tard, il y aura un retour. Par contre, ça s'achète. Je pense que revenir tester 3400 $, ça s'achète. Peut-être que il faut d'abord aller chercher 5000. Et ensuite, voilà, bon. Alors pourquoi on va mettre les 5000 bien précisément. Peut-être pas 50 000 quand même, mais voilà. Alors au passage, il y avait une toute dernière extension de Fibo qui était à 4900. Bon. En tout cas, si vous voulez s'inscrire cette année dans cette phase de range, me semble quelque chose d'assez envisageable. Alors, une phase de range est plus probable qu'une phase de correction. Oui, ça c'est mon opinion. Une phase de range est plus probable qu'une phase de correction. D'une part parce que dans les moteurs de la hausse, dans les différents moteurs de la hausse, vous avez eu cette année un rôle très important de l'incertitude. L'incertitude géopolitique, mais pas que. Global macro aussi. C'est majeur. Vous voyez bien à travers l'achat des banques centrales. Et vous voyez l'upside, je vous ai montré tout à l'heure l'upside qui restait sur les achats, sur le poids de l'or dans les réserves de change des pays émergents. Ça ne va pas se tarir. D'autre part, le marché action est au piche.
Le marché action est complètement topiche. Le S&P 500 est tout en haut. Viendra bien le moment où il fera un retour vers les 6002. Ça arrivera cette année. Ça arrivera. Les taux nominaux vont encore baisser. La Fed va baisser ses taux cette année. Pas en janvier, peut-être pas, mais elle va les baisser cette année. Le dollar, il y a une incertitude. Je ne vois pas non plus le dollar exploser à la hausse. Peut-être se mettre en range. Dans tous les cas, le dollar n'explosant pas à la hausse, les taux nominaux continuent de baisser, marché action topiche, achat des banques centrales. Vous avez là, beaucoup pensent que, après le mouvement vertical de l'or et l'argent, ça ne peut que s'effondrer, la bulle ne peut que se dégonfler. Nous ne passerons pas d'un excès à l'autre. Je vois vraiment, et l'histoire de l'or le montre, je vois vraiment quelque chose de beaucoup plus latéral. Comme finalement, et j'ai envie de dire sans surprise, comme l'or a régulièrement proposé dans son existence. L'historique graphique en est l'illustration. On voit bien parfaitement la régularité des changements de régime. Les phases de boule, les phases haussières, les phases de range, les phases de recrassement. Après cette phase haussière particulièrement longue, le minimum légal est d'avoir cette phase de range. Et il n'y aura pas d'effondrement parce qu'il y a des moteurs de la hausse qui ne vont pas s'éteindre. Vous avez des moteurs de la hausse qui ne vont tout simplement pas s'éteindre. Métaux précieux versus crypto, un renversement 2026. Alors, oui, en 2026, en 2025, les métaux précieux ont écrasé les crypto-monnaies, ont écrasé Bitcoin. 2026, je pense, peut voir un changement de régime. Alors, j'utilise... Attention, je ne suis pas en train de dire... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et simplement, laissez-moi vous montrer deux ratios. Tout d'abord, le ratio Bitcoin-argent. Il est magnifique. Un beau canal. On est dans un bas de canal. Le ratio Bitcoin-argent est en baisse depuis 13 mois. On arrive en fin de cycle de baisse. On a retracé 78,6 de toute cette phase de hausse. Comme ici, 78 de toute cette phase de hausse avait été retracée. On peut envisager au moins une stabilisation. Si le ratio Bitcoin-argent finit par se stabiliser, c'est qu'il y aurait peut-être un meilleur comportement relatif. C'est d'ici la fin de 2026, pareil. Je regarde le ratio Bitcoin-Gold. Lui, on n'est pas encore tout à fait au support, mais je vais commencer à surveiller ce support. Le RSI qui est survendu. Et là, nous sommes aussi en bear market depuis 13 mois. Donc, lorsque vous faites l'analyse technique du ratio Bitcoin-argent et l'analyse technique du ratio Bitcoin-or, vous vous dites que là aussi, un changement de régime pourrait intervenir cette année 2026. Rien n'est confirmé, il n'y a pour l'instant rien du tout, mais on peut voir qu'il y a des cycles bien identifiés. Et là, on arrive plutôt en bout de cycle. Alors ça peut aussi correspondre à une simple phase de range des métaux précieux. Ce n'est qu'un aspect relatif ici. Ce n'est qu'un aspect relatif. Ça ne veut pas dire que les cryptos vont monter. C'est relatif. Les deux peuvent se mettre à plat. Ou l'un peut baisser moins vite que l'autre. Voilà. En tout cas, je vais mettre sous très haute surveillance ces deux ratios, notamment cette première partie d'année. Chers amis, ainsi s'achève cette première édition Fast and Forex de l'année. J'espère qu'elle vous a appris des éléments intéressants. Alors, d'après vous, l'or et l'argent ont déjà touché le ciel, proche de le toucher, ou vont encore aller le chercher beaucoup plus haut? Merci à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.